Hey les amis, la semaine passée, on avait vu les 7 compétences fondamentales et j'ai lu tous vos commentaires. L'objectif était de savoir quelle était la compétence fondamentale la plus importante à dupliquer pour les nouveaux. Eh bien écoutez, on va pouvoir voir ça maintenant. Je suis pas un off-life, je suis pas un off-life, je suis un charbonneur. Alors, on va découvrir cette compétence fondamentale la plus importante à dupliquer pour vos nouveaux. Il va falloir vraiment les focaliser dessus à travers une démonstration qui va être super simple. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif et ce que je veux vraiment avec vous, c'est que vous puissiez vous rendre compte de manière factuelle quelle est la compétence fondamentale qui va vous rapporter le plus quelque part dans votre business. Ça va vous aider pour vous si vous êtes nouveau dans le marketing relationnel, mais même si vous avez déjà des clients ou des partenaires d'affaires, ça va vous aider à répéter exactement le même exercice avec vous-même. Donc cette démonstration sur le tableau, on va le faire accompagné de 4 questions. La première question que j'aimerais que vous vous posiez, qu'il faudra poser aussi à vos équipes, c'est de se dire mais au final, combien de personnes est-ce que vous connaissez? C'est-à-dire que si vous prenez vos réseaux sociaux, prenons Facebook, donc la liste de contacts amis Facebook, prenons Instagram, prenons n'importe quel réseau social, même vos contacts téléphoniques ou ne serait-ce que toutes les personnes qui vous connaissent, soit à votre voix ou à votre nom, selon vous, combien de personnes est-ce que vous connaissez? Alors vous allez me dire, ça dépend des gens, mais on va prendre, un chiffre qui va être, de l'ordre de, on va prendre 1000 personnes. Je sais que pour certains, ça peut vous paraître beaucoup. La réalité, c'est que c'est un chiffre qui est vraiment très révélateur. Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est lorsqu'on connaît 1000 personnes, au final, combien de personnes avez-vous invité à découvrir votre opportunité d'affaires? Je dis pas combien de personnes ont écouté votre opportunité d'affaires, mais combien de personnes avez-vous invité? Que les gens se soient déplacés ou sont venus sur un Zoom pour écouter le business ou que les gens aient refusé, peu importe. Combien de personnes avez-vous invité? Généralement, on va être de l'ordre à peu près de 10%. Ce qui veut dire que une personne qui est connue ou qui connaît 1000 personnes, aura invité environ 100 personnes. Ça, c'était la deuxième question. Maintenant, la troisième question, c'est sur ces 100 personnes qui ont été invitées à découvrir le business. Combien sont venus en rendez-vous d'affaires pour découvrir votre opportunité d'affaires ou sur un Zoom pour découvrir votre business? Donc, combien de personnes ont répondu de manière favorable à votre invitation? Ça dépend aussi des gens, mais là, on va se donner, on va dire 25%. Une invitation sur 4. Donc, une personne sur 4 écoute votre business. Donc, ce qui veut dire que sur 100, on en revient à 25. Maintenant, la dernière question qu'il faut vous poser, vous allez voir, ça nous permet de nous rendre compte quelle est la compétence fondamentale la plus importante. C'est de se dire sur les 25 personnes qui ont écouté votre business, combien de personnes ont démarré votre activité? Ok, donc là c'est pareil, ça dépend des gens. Allez, on va prendre la stat, imaginons de 20%. C'est-à-dire que généralement sur 10 rendez-vous, 2 personnes démarrent l'activité. Donc là sur 25 rendez-vous, on va se dire, 5 personnes ont démarré le business. Maintenant, ça c'est les 4 questions. Et c'est les 4 chiffres d'un ordre général qu'on s'est donné. Maintenant, quand vous avez 25 rendez-vous d'affaires, quelles sont les compétences fondamentales qui vont vous permettre d'avoir des signatures dans votre business? On peut se dire la présentation. C'est-à-dire si vous devenez vraiment, on va le noter, même super bon en présentation. Imaginez que vraiment vous présentez, tellement bien que la personne a juste qu'une envie, c'est de démarrer le business. On peut se dire le suivi. C'est-à-dire qu'après une présentation, même si la personne n'a pas démarré, si vous faites un suivi de manière extraordinaire, ça peut donner des inscriptions. Ou alors, le closing. Parce qu'à un moment donné, à la fin de la présentation, vous pouvez très bien closer et ça peut amener des signatures. Maintenant, on va dire quelque chose. Si aujourd'hui, vous êtes le meilleur du monde, imaginez que vous êtes même comme un dieu de la présentation, du suivi et du closing. Au final, quel est votre potentiel de démarrage? En fait, votre potentiel de démarrage, quand on regarde ça, il reste de 25. C'est-à-dire que même si vous êtes dans cet exemple-là, le meilleur ou la meilleure du monde en présentation, en suivi et en closing, au maximum, vous pouvez inscrire 25 personnes. Maintenant, si on remonte un petit peu plus, donc là, je le rappelle, 100, c'est le nombre de personnes que vous avez invitées. 25, c'est le nombre de rendez-vous que vous avez eu. Donc, qu'est-ce qui permet d'avoir des rendez-vous lorsqu'on invite et d'augmenter ça? Ça va être la qualité
de l'invitation. Donc là, on peut se dire quelque chose. Si vous êtes le meilleur ou la meilleure du monde en invitation, donc imaginez, vous ne travaillez que cette compétence fondamentale vraiment, et vous arrivez à 100% d'invitations qui se transforment en rendez-vous. Je vous rassure, c'est pas possible, parce que nul n'est parfait, mais on va prendre cet exemple-là. La réalité, c'est que dans cet exemple, votre potentiel, il est à 100. C'est-à-dire que vous pouvez faire 100 sur 100. Maintenant, si on remonte un petit peu plus haut et qu'on regarde les 1000 personnes, c'est-à-dire que 1000 personnes vous connaissent et vous en avez invité que 100 pour le business. Qu'est-ce qui vous pourrait vous permettre de monter ce chiffre-là? Au final, ça reste la quantité d'invitations. Et si on regarde ça, si vous devenez cette fois-ci cette personne qui ose, cette personne aujourd'hui qui n'a pas de préjugés, cette personne vraiment qui invite le plus de gens possible et qui joue avec la loi des nombres, votre potentiel, il est à 1000 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens veulent focaliser leur nouveau sur toutes les compétences fondamentales ou par exemple des compétences fondamentales telles que le closing ou la présentation dès le début. Mais là, on voit de manière factuelle que même si vous devenez le ou la meilleure en présentation suivie et en closing, avec un exemple comme celui-ci, vous n'avez qu'un potentiel de 25 personnes. Et c'est logique parce que regardez, si aujourd'hui les 1000 personnes que vous connaissez, ce plus grand potentiel, devient les 1000 personnes que vous avez invitées, donc les 100 personnes invitées initialement deviennent 1000. Après, on n'a plus qu'à garder les mêmes statistiques, mais regardez la différence à la fin. C'est-à-dire que là, on est, je le rappelle, sur 100 invitations qui ont donné 25 rendez-vous. Donc si les 1000 viennent ici, sur 1000 invitations, ça donne 250 rendez-vous. Et si on garde le même ratio qui était 20% de gens ont démarré, sur 250 rendez-vous, ça donne 50 démarrages. Donc ça prouve bien que vous avez 2 fois plus de résultats que si vous deveniez le ou la meilleure en présentation, closing ou suivi, juste parce que vous avez focalisé votre attention et vous avez focalisé vos équipes et vos actions sur la quantité d'invitations. Donc dans le marketing relationnel, là où vous devez focaliser les gens, c'est là où le potentiel est le plus grand. Et où est-ce qu'il est? Il est sur ce chiffre-là. Parce que la plupart des gens ont des préjugés, la plupart des gens n'osent pas inviter, alors que le grand potentiel pour faire exploser leur business et votre business, il se trouve ici. Donc quand on réfléchit à cette démonstration, on peut se dire que la compétence fondamentale sur laquelle on doit focaliser le plus nos nouveaux, c'est sur l'invitation, mais plus précisément au début, la quantité d'invitations. Parce que quand vous êtes à vos débuts, c'est normal que la qualité ne soit pas là dès le début. La qualité va être compensée par la quantité. Mais plus vous allez inviter, plus vous allez inviter, plus vous allez inviter, plus vous allez voir qu'il y a des invitations qui marchent. Il y en a d'autres qui marchent moins et personne n'est bête. On va tirer une leçon de ceux qui marchent moins. Et c'est ce qui va faire qu'après, au fil du temps, le fait d'avoir fait de la quantité va faire qu'on va améliorer la qualité. Va faire qu'avec le travail, on améliorera toutes nos compétences fondamentales. Mais encore une fois, on ne peut pas focaliser un nouveau partout et nulle part. On doit le focaliser sur un axe pour améliorer son efficience et ses résultats-là. Et son axe, c'est celui-ci. Donc, je le répète, la compétence fondamentale la plus importante à dupliquer pour un nouveau, c'est l'invitation et plus précisément la quantité d'invitations. Maintenant, s'il y a des gens qui sont un peu plus anciens, qui font du marketing de réseau et qui m'écoutent à travers cette vidéo YouTube, je dirais qu'il existe une compétence fondamentale qui va être après, au fil du temps, encore plus importante pour vous. Encore plus importante pour vous parce que je vous ai parlé qu'il fallait regarder le potentiel. Est-ce que on pourrait se poser une question? Il n'y a pas plus grand potentiel que 1000 personnes. Et la réponse est oui. La réponse est oui parce qu'elle se trouve juste ici, trouver des gens. Et vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, cette compétence fondamentale-là était la première. Que ce soit à travers les listes de contacts marché chaud, marché tiède, on en reviendra sur des vidéos YouTube où je vous expliquerai en détail qu'est-ce que c'est, ou le marketing d'attraction et d'influence. Si ça fait un moment que vous êtes dans le marketing relationnel, vous avez peut-être des chances parce que beaucoup de gens n'ont pas contacté toutes les personnes qu'ils connaissent, mais si vous l'avez fait, vous avez un potentiel qui est illimité à travers les réseaux sociaux, à travers les gens qui ne vous connaissent pas. Et si vous vous focalisez pour les gens plus anciens sur le fait de trouver des gens, bâtir des nouvelles relations, créer du lien sans arrêt, la réalité c'est que le plus grand potentiel sera là et qu'au fil du temps, bien sûr,
On continuera de travailler les ondes fondamentaux, mais c'est ce qui vous permettra d'avoir le plus de résultats et le plus d'efficacité dans votre business. Et voilà, quant à cette démonstration, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez bien compris. Pour pouvoir, vous le savez, dans le marketing de réseau, c'est important bien le dupliquer dans vos équipes pour qu'elles prennent conscience de ça. Rappelez-vous de bien vous abonner les amis à cette chaîne YouTube pour que vous ratiez aucun contenu parce que c'est juste que le début et on va step up sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tiens, pour ceux qui avaient donné la bonne réponse quant à la compétence fondamentale la plus importante, n'hésitez pas à le notifier en commentaire ou si même vous avez des remarques par rapport à cette vidéo ou des questions, avec grand plaisir, j'y répondrai. Vous pouvez aussi activer la cloche qui est juste en dessous pour pouvoir ne rien manquer et avoir une notification dès qu'une vidéo sort. Et en tout cas les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi prochain, 18 h pour la prochaine vidéo.